Le Rwanda confirme son soutien au M23. Imaginez des familles endeuillées, enterrant leurs fils tombés à quelques kilomètres de chez eux. Et maintenant, imaginez que le pays voisin reconnaisse, publiquement collaborer avec le groupe armé responsable de ces combats. C'est exactement ce qui vient de se passer. Le Rwanda a officiellement confirmé une collaboration sécuritaire avec le M23 FC en RDC, mais pourquoi maintenant? Et que signifie vraiment cette décision pour les populations rwandaises et congolaises, déjà meurtries par des années de conflit? Restez avec moi, car ce que nous allons vous expliquer pourrait bouleverser votre vision de ce conflit. Pour la première fois, le gouvernement rwandais a publié une note officielle confirmant une collaboration sécuritaire avec le M23 FC. Selon la note, la coopération est motivée par la sécurité nationale et n'a pas pour but d'influencer politiquement la RDC. Mais derrière cette formulation neutre se cache une réalité lourde de sens, des vies perdues, des familles en deuil, une région entière qui retient son souffle. Alors, pourquoi le Rwanda a-t-il été contraint de rendre cette collaboration publique? Plusieurs facteurs plausibles. Pression internationale, ONU. Les États-Unis élus surveillaient de près, menaçant sanctions et critiques. Légitimer l'action auprès de la population rwandaise. Montrer que les frontières sont sécurisées et que chaque perte a un sens. La colère et la douleur des familles rwandaises. Beaucoup ont enterré leurs fils, tombés sur le champ en RDC. Gouvernement devait répondre à cette détresse. Rassurer la région. Montrer aux voisins que cette collaboration est limitée et ciblée. Pour éviter une escalade. Préserver un levier diplomatique. Jouer un rôle stratégique dans les discussions sur la paix et la sécurité régionale. Contrôler le récit face aux fuites médiatiques. Passer de la dénégation à l'officialisation pour garder le contrôle de l'histoire. L'impact sur la population congolaise pour les Congolais, déjà longtemps endeuillés par la guerre. Cette annonce ravive la peur mais éclaire aussi les alliances et la dynamique du conflit. Cela montre que les vies perdues des civils et des combattants ne sont pas ignorées, mais s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large. Pendant des années, le Rwanda niait tout soutien officiel au M23, les rapports de l'ONU et de plusieurs gouvernements occidentaux affirmaient le contraire. Cette note officielle est donc un tournant. Pour la première fois, le gouvernement admet une collaboration, même en insistant sur le caractère limité et défensif de cette coopération. Cette reconnaissance officielle change la donne. Les pays occidentaux laissent repenser sanctions et aides. La RDC va-t-elle réagir diplomatiquement ou militairement? Et surtout, quel impact sur les populations civiles dans l'Est, déjà éprouvées par des années de conflit? Cette note officielle montre que les décisions géopolitiques ont des visages et des histoires humaines, côté rwandais comme congolais. Voilà pour cette mise à jour sur le Rwanda et le M23 FC, une décision officielle qui révèle la complexité du conflit, mais surtout l'impact profond sur les familles qui vivent ce conflit au quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et percutante, likez, abonnez-vous et partagez. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.